Bon, c'est une très belle question. Comme vous l'avez si bien dit, on va dire l'Africain est réservé. Spécifiquement, quand on prend la situation du Peul, c'est une personne qui aime enfouir les choses, qui n'aime pas que l'on voie comment est-ce que la personne se sente. Donc, c'est pas évident. Et c'est une chose qui est nouvelle chez nous. Donc, là, les gens apprennent et ils découvrent que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à leur vie. Parce que c'est comme un guide, c'est comme une personne qui t'ouvre les yeux, qui te montre autrement les problèmes que tu vives, qui t'aide à avoir une autre lecture de la situation. Et des fois, tu trouves même, paradoxalement, que tu as les solutions en toi. La majeure partie des gens que nous écoutons ici, tu verras que c'est elles-mêmes qui sortent les solutions à leurs problèmes parce que tu leur as permis de voir la situation autrement. Donc, l'ouverture là que nous apportons et le fait de ne pas s'ouvrir encore, ça va dans le sens que les gens ont peur. Les gens ont peur d'avoir leur vie divulguée, d'avoir leur vie mise dans les réseaux sociaux comme nous avons l'habitude de voir. Donc quand tu vois une personne sur laquelle tu peux porter confiance, tu t'ouvres facilement. Et puis là, le comble, quand tu trouves gain de cause à ta situation, donc ça va de mieux en mieux. Donc ce cadenas qui était là, ce refermement qui était là, ça commence à s'ouvrir petit à petit, alhamdulillah. Les critères de choix, on ne peut pas les définir pour dire que voici les critères standards qu'il faut voir pour choisir une personne. Comme on a si bien dit, on est totalement différents l'un de l'autre. Aujourd'hui, on est 8 milliards de voisins, comme on le dit souvent, mais il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre. Dieu nous a créés de telle sorte que, avec l'empreinte digitale qui est unique, et nous sommes uniques en fonction de ça aussi. Personne n'est créé pareil que l'autre. Donc, on peut avoir les besoins qui diffèrent, les envies qui diffèrent, les choix de vie qui diffèrent. Par exemple, ma vision de la vie peut être différente de celle de mon partenaire ou celle de ma voisine ou ma copine ou ma soeur, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas définir voici les critères standards de choix. Néanmoins, on va se baser sur un peu les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas même un peu. Premièrement, on nous conseille de choisir une personne de religion. On va dire une personne spirituelle, au-delà même de la religion, parce que la spiritualité, on voit que c'est au-delà d'une religion choisie. La spiritualité, elle est universelle. On peut avoir affaire avec une personne aujourd'hui de confession chrétienne et vivre la meilleure expérience avec cette personne, que ça soit amical ou autre chose. Alors qu'un musulman peut être ici et que oui, il a la confession musulmane, mais c'est la pire des personnes, ça peut arriver. Donc, on nous demande de choisir une personne de foi, une personne qui sait que il faudrait que je travaille sur mes comportements vis-à-vis des personnes. Il faudrait que je sois un bouclier de protection pour mon partenaire, pour ma femme ou pour mon mari. Il faudrait que je sache les besoins de l'autre pour les remplir. Donc, ce comportement, cette foi, elle est primordiale dans les choix. Bien que nous soyons différents, là, on peut partager. Autre chose, quand on se connaît soi-même, on sait ce que nous cherchons. On l'a si bien dit tout à l'heure. Mais paradoxalement, chez nous, rares sont les personnes qui se connaissent réellement. Nous avons des vides que nous voulons remplir. Nous avons des besoins. Nous avons des blessures de l'enfance qui sont là. C'est que ce sont des plaies qui sont grandes ouvertes. On a envie de soigner ces plaies. On cherche à ce que des personnes remplissent ces vides alors que voilà, ce n'est pas leur rôle. Donc nous ne nous connaissons pas au fond nous-mêmes. Ce n'est pas évident de chercher quelqu'un avec qui vivre. Donc il faudrait apprendre à se connaître, définir qui nous sommes, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, où est-ce que nous voulons aller, c'est quoi notre vision de la vie, qu'est-ce que nous voulons réellement. Savoir que oui, quand j'ai un homme dans ma vie, je ne cherche pas à ce que cet homme comble quelque chose, un vide. Parce que quand tu cherches à ce que la personne comble un vide,
tu seras toujours dans le besoin parce que personne ne peut combler les vides que nous avons. Les trous percés dans les récipients d'amour que nous avons, c'est à nous-mêmes de les coller. C'est à nous-mêmes de réparer ces récipients-là. La personne qui peut venir peut être un complément. D'ailleurs, c'est un complément. Il peut rendre notre vie agréable, beaucoup plus enrichissante, meilleure. Mais il faudrait que nous sachions que nous pouvons avoir une belle vie, que nous pouvons avoir un épanouissement, que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, que nous pouvons fleurir et que quand quelqu'un décide de venir dans notre vie, on partage avec cette personne. Donc, ce n'est pas elle qui nous apporte, elle peut nous apporter son amour. L'amour, il est le bienvenu. Le soutien, il est le bienvenu. Mais on ne dépend pas de cela. Donc, connaissez-vous vous-même avant de chercher les partenaires. Quand vous savez où vous allez, en fonction de ça, vous allez choisir. Mais quel que soit le choix que vous allez faire, sachez que vous choisissez les défauts de l'autre, les côtés sombres de l'autre. Sachez que ce n'est pas évident de vivre avec une personne parce que quel que soit ce qu'elle vous montre, quel que soit le fait de penser trouver le meilleur chez cette personne, donc c'est la personne idéale, elle porte des zones d'ombre qui sont obscures comme les zones de lumière que la personne vous montre. Il faudrait accepter que vous n'allez jamais trouver une personne parfaite dans la vie. Donc, vous allez apprendre à composer avec ce que vous aurez. Et composer avec ce que vous aurez de manière à ce que vous pouvez être aligné avec ça. Donc, quel que soit le choix que vous faites, le choix, entre guillemets, parfait que vous faites aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de désagréable demain. Mais est-ce que ce qui est désagréable demain, ce côté sombre de demain-là, est-ce que vous pouvez composer avec lui? Est-ce que vous pouvez vivre avec ça? C'est ça la grosse question. Donc, faites le bon choix, le meilleur choix, mais mettez Dieu au centre de tout ça. Quand Dieu est au centre de vos choix, là, peut-être il va vous donner la force de supporter, on ne va pas dire l'insupportable, mais les côtés sombres de l'autre. Et là, vous pourriez construire un foyer harmonieux.